Hello tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du petit déjeuner idéal et on va enfin rentrer dans un plan d'action du premier mois. On va voir aussi quels sont les fruits et légumes de saison à tester et donc c'est parti pour la vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, on se retrouve après le générique. Donc si tu arrives dans cette vidéo et que tu n'as pas vu celle d'avant, donc on a vu, je t'invite à aller rejoindre les premières vidéos, donc quels sont les profils de type de personnes qui vont suivre ce régime, si tu es gourmande, si tu es healthy food addict, si tu es l'anarchique. On a vu dans la deuxième vidéo quels étaient les objectifs à atteindre pour réussir notre équilibrage alimentaire. Nous avons vu dans la troisième vidéo quelles sont les 8 règles d'or et du coup aujourd'hui on va s'attaquer au petit déjeuner. Donc pour avoir un bon petit déjeuner, il va falloir avoir une matière grasse, donc c'est-à-dire soit du beurre, soit un avocat, soit de la purée d'amande. Nous allons avoir des protéines, donc une protéine ça va être soit un œuf, soit du fromage, soit un produit laitier nature et du jambon blanc. Ensuite il va y avoir une céréale, donc soit du pain complet, soit des flocons d'avoine sans sucre ajouté. Et il va y avoir un fruit, donc une pomme, banane, kiwi ou pêche. Voilà, ce sont les fruits en fonction de la saison. Et on rajoute à ça une boisson chaude, donc du thé, du café, du thé, des tisanes, pas de jus de fruits et ou de l'eau citronnée par exemple. Voilà, ça ce sont le petit déjeuner qui est idéal. Au niveau de mon déjeuner et mon dîner équilibré, il va y avoir des légumes crus ou cuits, donc une salade de tomates, des concombres, de la courgette par exemple, des protéines animales ou végétales, de la viande, du poisson, des œufs, du tofu, une céréale, donc par exemple de la vermicelle de riz, du quinoa, du sarrasin, du riz basmati, des spaghettis de semi-complète ou du pain complet. Donc un produit laitier comme du fromage, donc du lait ou du substitut comme du yaourt ou soja par exemple, et un fruit frais ou compote et de l'eau. Un repas structuré égale 0 grignotage en journée. Ultra important. Ensuite, à la page numéro 22, nous allons avoir nos fruits et légumes de saison à tester. Donc là, il y a tout ce qui est les fruits et légumes de cet été. Et il suffit de simplement cocher ceux que vous avez l'habitude de consommer et ceux que vous avez envie de tester. Donc ici vous avez par exemple des fruits et légumes que vous n'avez pas l'habitude de manger, que vous allez pouvoir noter, qui seront à tester et trouver des recettes en fonction. Et maintenant nous allons rentrer dans mon plan d'action du premier mois. Je corrige mes erreurs alimentaires. Donc on a vu en fonction du type de profil que vous êtes, si vous êtes déstructuré, hyper contrôlé ou alors trop copieux comme le grignotage. Donc vous avez mis les doigts sur vos faiblesses, donc il va falloir gommer autant que possible les erreurs et donc il va falloir y aller à votre rythme. Donc dur de bien manger si vous êtes trop fatigué ou trop occupé. Il y a aussi votre culture alimentaire, si vous avez toujours eu l'habitude de manger sainement ou pas, de manger beaucoup de légumes ou pas, de viande ou pas, ou de féculents. Si vous avez l'habitude de charger votre assiette, il y a aussi tout ce qui est l'ordre de vos croyances sur la nutrition healthy, par exemple, sur des régimes et la minceur. Ce n'est pas votre faute, mais avant de vous lancer dans le programme, il va falloir évacuer un peu toutes les idées reçues de l'alimentation et ce qui freine à votre perte de poids. Donc il va falloir partir sur des bonnes bases. Donc là on va dire stop aux mauvaises idées minceur. Par exemple, sauter un repas aide à maigrir. Sauter un repas est contre-productif parce que votre corps finira par réclamer son dû et déclencher des fringales en quelques heures.
Donc il ne faut pas sauter de repas. Il va falloir manger. Est-ce que manger léger le soir est bien? Pas forcément, parce que même si les calories sont ingérées en début de journée, sont plus facilement utilisées car nous sommes en activité, on fait du sport, on travaille, etc. Le corps se régule plutôt bien d'un jour à l'autre. N'en profitez pas pour faire un dîner monstrueux, mais ne tombez pas non plus dans l'extrême à l'inverse, une soupe et au lit. Donc une autre idée reçue, c'est le pain, les pâtes, la semoule, le riz, ça fait grossir. Alors oui, les féculents font grossir si vous en mangez en quantité excessive sans écouter les signaux de satiété. Ou alors que tout ce qui est les féculents, vous les noyez sous du beurre et du fromage, oui, ça fait grossir. Donc il va falloir bien choisir les versions semi-complètes, voire complètes, les consommer d'une manière raisonnable. Ça va aider à sentir la satiété et être rassasié jusqu'au repas suivant. Ne les happez pas, mais les cuisez simplement à l'eau et agrémentez-les avec un petit filet d'huile d'olive ou une noisette de beurre. Alors, une autre idée reçue, c'est le gras fait grossir. Une alimentation qui est très pauvre en graisse n'aide pas forcément à perdre du poids sur du long terme. Par ailleurs, les graisses apportent des vitamines et des acides gras essentiels à notre santé, fonctionnement du cerveau, des messages hormonaux et surtout, celles-ci véhiculent des saveurs dans l'assiette. Donc, il faut consommer un peu de graisse, mais des bonnes graisses. Donc, une autre idée reçue, c'est l'eau fait maigrir. Alors boire de l'eau ne fait pas maigrir, mais ça va favoriser à l'élimination des toxines qui sont nombreuses quand on fait un programme minceur. Donc d'ailleurs il y a un indicateur, c'est le pipi. Le pipi, s'il est jaune poussin, c'est excellent. S'il est jaune hyper jaune, c'est qu'il y a beaucoup de toxines, donc continuez à boire. Mais par contre, si le pipi est totalement transparent, c'est-à-dire que vous avez trop bu et là vous commencez à éliminer des minéraux dans le corps. Donc attention, il faut que ça soit jaune poussin. Ça c'est ultra intéressant. Si vous voulez, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Si par exemple vous n'arrivez pas à boire de l'eau, j'ai une petite astuce. Il suffit de mettre une petite racine de badiane, donc c'est de l'anis étoilé, avec un petit filet de citron dans votre bouteille d'eau et vous buvez ça tout au long de la journée et du coup c'est un petit goût anisé et citron en même temps et c'est ultra rafraîchissant pour l'été et donc voilà, ça c'est un petit tuyau que je peux vous donner. Donc maintenant on va voir l'objectif nutrition zéro erreur en fonction du type de profil dans lequel on est. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir la première vidéo qui en parle. Donc on va voir par rapport à l'anarchique, le profil numéro 1. Donc votre corps il a été habitué à un dérèglement, vous avez un rythme irrégulier, un coup il y avait un petit déjeuner, un coup il n'y avait pas de petit déjeuner, vous avez eu des repas qui étaient incomplets, des grignotages qui étaient assez fréquents. Dans ce cas-là, dans ces conditions, votre corps a perdu ses repères et il va se mettre à stocker le moindre petit calorie superflu. Donc votre objectif à vous, ce mois-ci, ça va être de structurer votre repas. Donc il va falloir prendre un petit déjeuner, idéalement avant 9 h pour éviter de vous couper l'appétit au moment du déjeuner. Donc prendre un petit déjeuner le matin va aider à réduire les envies de grignotage dans la journée. Ensuite vous allez prévoir un repas à l'avance grâce aux 1000 plans qu'il y aura un peu plus loin dans le livre. Vous allez commencer à faire vos courses en conséquence en dégageant 1 à 2 créneaux horaires par semaine. Vous allez préparer vos plats à l'avance et ainsi vous aurez tout ce qu'il vous faut au moment venu. Et vous allez pouvoir préparer enfin un repas équilibré. Le troisième point que vous allez faire, c'est prévoyez aussi vos repas pris à l'extérieur. Donc en investissant par exemple dans un lunchbox, vous allez ainsi emporter un repas complet et manger sainement au boulot. Ok, donc ça c'était pour le type anarchique. Maintenant nous allons voir le healthy food addict qui dérape.
Donc on était dans l'hyper contrôle en permanence de l'alimentation. Donc manger sain, c'était devenu une obsession. Mais vos repas ne sont sans doute pas suffisamment rassasiants. Vous craquez régulièrement, ce qui traduit par une accumulation de petits excès et qui viennent gâcher tout au long de votre vie vos efforts. Du coup, l'objectif de ce mois-ci, ça va être équilibrer votre alimentation sans traquer à outrance les calories ni les graisses. Donc la deuxième chose que vous allez faire, c'est faire une collation saine lorsque vous sentez le besoin. Puisque la faim est envoyée à votre cerveau qui réclame du carburant. Et si vous avez l'habitude de résister systématiquement à cette envie, du coup vous allez dérégler le mécanisme de régulation et vous allez finir par ne plus différencier la faim de l'envie de manger. Du coup ça va être la porte ouverte au dérapage. La troisième chose que vous allez faire, c'est vous faire plaisir régulièrement, au moins une fois par semaine. À force de vous priver, vous générez des frustrations qui conduisent à des compulsions pour des aliments gras et sucrés. Pour la troisième personne, donc le troisième profil, c'est la gourmande. Donc vous êtes trop gourmande et cédez systématiquement à vos envies. Se faire plaisir à table est tout à fait légitime, mais vous ne savez pas vous arrêter et le surplus énergétique vient directement alimenter les petits capitons disgracieux de votre silhouette. Premier objectif, vous allez structurer votre repas pour être rassasié jusqu'au repas suivant et vous allez prendre une collation saine quand vous ressentez le besoin. Deuxièmement, vous allez commencer à manger lentement et à mastiquer bien. La sensation de satiété arrive au bout de 20 minutes seulement, donc il va falloir bien mâcher. Troisièmement, à chaque fois qu'il y aura un envie de grignotage qui va arriver, vous allez prendre un grand verre d'eau, vous allez boire ou du thé aussi. Ça va vous empêcher de manger jusqu'au repas suivant. Donc voilà pour cette partie. Dans la prochaine partie, je vous dirai un peu mon bilan de mon premier mois avec ce livre, ce que j'en ai pensé, un peu quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, qu'est-ce qui m'a facilité la vie, un peu si j'ai bien réussi ou pas. Donc je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker, à partager, à me dire en commentaire si vous avez acheté le livre aussi. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo de mon bilan de mon premier mois.